Lauréats IGA depuis novembre 2018, Eliane et Morgane ont entendu parler d'initiatives pour Annecy par d'autres lauréats IGA. Leur chèvrerie dans laquelle ils ont débuté est une ancienne porcherie. Celle-ci a été transformée en chèvrerie depuis déjà 2 hivers. Cet hiver était le dernier. Ils vont monter à l'alpage dans 2 semaines et cet automne redescendront dans leur nouveau bâtiment. Leurs 2 boucs, qui ont pour mission, je cite, de satisfaire ces dames, sont pour le moment attachés pour leur sécurité car elles se battent. Ils sortiront dans 2 semaines quand les chefs seront à l'alpage. Ils rejoindront le troupeau d'ici le 1er juin. Ok, très bien. Ça, c'est les petites chevrettes là. Elles sont toutes nées. Elles sont toutes nées environ au mois de novembre, début novembre, celle-là. Et dedans, il doit y avoir un petit bouc, je crois bien que c'est lui. Il y a un bouc qu'on élève pour un autre éleveur. Donc c'est pour ça qu'elles sont plutôt grandes. Et après, on a celles-là qui sont nées cet hiver. Donc, dans celle de cet hiver, on en a gardé 9 et puis les autres, on les a mis dans d'autres élevages de chefs de Savoie. Ok. Pour s'immuniser des parasites, les chevrettes doivent pâturer là où les grandes ont déjà été. C'est pourquoi elles ne sortiront que pour monter à l'alpage. Elles auront donc leur coin à elles et pourront s'immuniser progressivement, car si elles ont trop de parasites d'un coup, elles peuvent en mourir. Ils ont fait le choix de leur laisser leurs cornes car c'est la nature, elles sont nées avec. Celles qui n'en ont pas, ce sont celles des précédents propriétaires qui les enlevaient en général pour éviter que les dominantes donnent des coups aux dominés, surtout quand elles sont à l'intérieur. 80% de leurs troupeaux sont des chèvres de Savoie. Les marrons sont des alpines chamoisées et les blanches des salines. Elles sont importantes pour mieux voir le troupeau en alpage. Ils nous expliquent à présent en quoi leur projet remplit les conditions requises pour l'obtention du label remarquable. Notre installation elle a permis d'une part de reprendre le troupeau de chèvres d'un couple qui s'arrêtait sur une exploitation qui n'était pas possible d'être reprise puisqu'il manquait de surface. Et donc de ce point de vue on a pu garder, racheter du matériel, éviter que des choses se perdent, donc aussi qu'ils nous transmettent un peu leur savoir sur la fabrication. On a gardé la fabrication qu'ils faisaient de chevretin. Chevretin qui est un fromage AOP, qui est un fromage local, Voilà, donc on s'inscrit en plein dans le territoire, puisqu'il n'y a que 22 producteurs, beaucoup sur la Haute-Savoie et beaucoup sont dans les Aravis, donc voilà. Donc ensuite il nous fallait des terrains donc pour pouvoir nous inscrire là-dedans. Donc sur la commune d'à côté, il y avait un projet de remembrement avec la SAFER et la commune. Remembrement, il y a eu un départ d'un agriculteur. Et l'intérêt c'était de faire des échanges de parcelles, regrouper des terrains et proposer en fait pour des jeunes agriculteurs pouvoir s'installer en caprin ou au vin dans des terrains pas toujours les plus nobles mais au moins qui se prêtent bien à ces genres d'animaux et avoir quelque chose de facile à travailler, c'est-à-dire suffisamment de surface pour pouvoir avoir un bâtiment au milieu et puis les terrains autour. Donc faire un peu comme une unité de gestion pour l'agriculture. Alors c'est un projet qui se dessine un peu à terme aussi. Nous on l'a aussi travaillé dans ce sens pour que le jour où on arrête, on puisse replacer le flambeau à des gens qui ne soient pas obligés de reconstruire un bâtiment mais qui est quelque chose, un bon outil de travail, quoi. Ensuite il y avait également sur cette commune un projet de réhabiliter un alpage. Okay. Donc nous être dans une commune, dans la même commune, pouvoir monter en alpage, c'est une chance de proximité, de localité, et du coup un ancien alpage où il y avait des génisses, bah là nous on a des chèvres, on va avoir des moutons, des génisses, voilà, c'est un alpage qui va revivre, quoi. Donc voilà, c'est un peu les 3 grands pôles du projet où on s'inscrit vraiment en local avec la race de chèvres de Savoie. Le but c'est pas faire non plus que du lait, on va aller de qualité pour faire du bon fromage et on pense qu'on sera capable de les pousser suffisamment pour faire atteindre nos objectifs. Dans notre projet de construction de bâtiments, le côté un peu local, c'est vraiment faire travailler les entreprises du coin, puisque la majorité, 80% des entreprises sont à moins de 30 km, quoi. Mais c'était important pour nous de faire travailler les gens du coin. Et puis après, nous le but à terme quand on sera installé avec nos bâtiments, ce sera la vente le plus possible en direct, les AMAP, tout ce genre d'organisation, la cagette,
les magasins locaux, la petite épicerie qui est à côté, les écoles, on aimerait. Là, on a commencé un service de livraison avec le Covid à domicile sur la commune d'à côté. Là. Même si le label Chevretin garantit déjà pratiquement le bio, on voulait rajouter ça aussi. Alors, encore une difficulté pour l'élevage, mais ça semble une logique. Ça viendra de moins en moins difficile puisque les gens vont s'éveiller à cette logique que les consommateurs recherchent. Donc c'est peut-être un peu plus dur maintenant, mais après c'est vrai que ça va se généraliser, je pense, avec les jeunes générations. Alors ça s'appellera peut-être plus bio dans 10 ou 20 ans, on ne sait pas, mais en tout cas la logique restera la même, quoi. Du bon produit de qualité, sans intrants qui ne sont pas nécessaires. Je pense que c'est vraiment important de faire connaître les savoir-faire des gens. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les entreprises où le consommateur ne sait pas, en fait. Où les gens ne sont pas au courant des initiatives qui sont prises par les entrepreneurs, que ce soit pour la préservation de la faune, de la flore, du territoire, aussi pour faciliter les échanges de proximité. Et je pense que c'est important de faire connaître et de faire découvrir ça au grand public. Donc du coup, ça nous semblait logique de s'inscrire pour le label Remarquable. Voilà, pour montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire en agriculture, pas seulement en bio, mais avec même pour certains éleveurs qui sont conventionnels, le Chevretin, il y a un cahier des charges hyper strict, hyper sévère, c'est un peu comme le cahier des charges du reblochon. Donc on n'a pas d'OGM, on a un foin de pays qui souvent sont sur des terres qui sont non mécanisables, donc c'est impossible de mettre des produits chimiques dedans de toute façon. C'est pas un label bio. Bon, nous on a fait le choix de faire les deux, mais voilà, je pense que c'est important de faire découvrir ça et je pense qu'à travers des labels comme ça, ça permet de communiquer sur des méthodes et des savoir-faire.